Tout le monde, bienvenue dans cette semaine de Yann et Frank. Ceux qui se posent des questions si on va continuer cet été, la réponse est oui. Ça se peut qu'il y ait un background avec une rivière en arrière de moi pendant un certain temps, tout dépendant de la connexion Internet. Sinon, je vais être caché dans mon char à quelque part. Mais on va vous faire on va vous faire des podcasts pareils. Fait que c'est le temps de vous abonner sur Spotify, là. Il y a 560 personnes qui nous ont donné un avis, puis on a 2400 personnes qui écoutent via cette plateforme-là. Fait qu'on a 1900 personnes qui nous mettent pas d'avis. Là, vous êtes pas fins. Mettez des avis. C'est Ça l'aide. important là, de mettre des Ouais. avis, là. Notre tabarouette, là. Fait que mettez des avis. Puis si tu veux plus de stock, ben abonne-toi aussi au trio économique. Il y a Vincent qui est un peu déplaisant puis qui prend un peu de place, mais ça peut passer le temps dans tes journées pareil. Ça aussi, c'est un podcast qui est intéressant. C'est une fois par semaine, le vendredi, 10 heures que ça sort. Fait que là-dessus, Ouais, on commence drette là. absolument. Puis, justement, commençons par parler de ce qu'on parlera pas dans le podcast. Justement, on a déjà parlé, nous autres, dans Yann et Frank, on avait fait quand il y a eu la rumeur que la Cour suprême allait invalider, l'arrêt Roe v. Wade, on en a parlé, on a fait un podcast là-dessus, puis on a fait aussi un podcast du trio économique qui parlait pas mal de ça pendant un long bout de l'épisode. Fait que les gens qui s'intéressent n'ont pas vraiment changé d'avis sur le sujet. Vous pouvez retourner voir ces podcasts-là, puis aller les écouter. Euh, C'est la raison pourquoi la fuite est chiante, parce que tu tapes comme 2 vagues de scandales dans les médias, là, puis ouais, c'est ça, tu tapes 2 vagues de scandales. Puis tu sais, à l'époque, on avait tous soulevé les points, là. Commencer d'un État à l'autre, c'est quoi le portrait dans le monde? On avait mis la grosse carte du monde avec tous les pays selon les droits, selon les ouais, l'épisode législations. l'épisode du trio économique là-dessus était vraiment sharp. Tu sais, puis, fait que bref, ça permet d'apprendre plein d'affaires. Puis on parlera pas non plus du procès, là, mais pas du procès, là, mais des audiences pour le 6 janvier avec là, tu écoutes les médias ici, puis tu te dis: «Christ, mais c'est quand est-ce qu'ils pognent le gars jaune-orange puis qu'ils l'amènent en prison, là? On doit être sur le bord, là». Ouais, Finalement, moi, puis j'ai regardé un peu les audiences, Yann, c'est de la bullshit de A à Z. C'est la même affaire, je te le dis, c'est exactement la même affaire que l'histoire des Russes. Ça va oh, ouais. finir avec un rapport qui a rien, mais ouais, il a essayé un peu de faire de l'ingérence là, pendant l'enquête, là. Ça va finir avec une affaire de même. Il y aura rien pantoute. Mais là, tu as des premières pages sur tous les articles de journaux là, qui démontrent hors de tout doute là, que Trump a comploté pour Ouais. prendre contrôle du Capitole puis mettre même la vie de Mike Pence en danger. Là, tu lis ça puis tu dis: «Ouais, semble c'est pas appuyé sur grand-chose de solide cette affaire-là, là». Non, me semble que c'est pas mal du conspirationnisme. Je dis ça, je dis rien, là, mais Puis tu sais, t'es là, tu dis: «Crime, mais si vous le voulez pas comme président, il passera pas à la primaire, là». Hey, là, t'as des scholars qui sont dans les médias puis qui disent: «On rentre dans une nouvelle ère antidémocratique où est-ce qu'on va se demander à chaque élection si on va balancer du côté de l'autoritarisme». Puis tu fais: «Ah, écoute, arrêtez, là». non, 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 mais regarde, ils sont virés sur le top à ce monde-là. C'est très drôle en plus au niveau du timing, c'est qu'ils font une commission d'enquête. Je sais pas comment ils appellent ça là-bas, là, mais en tout cas, une genre de commission d'enquête sur ces événements-là, dont le fond est l'insurrection et la prise, comment je pourrais dire ça? La prise autoritaire par des manifestants d'institutions démocratiques, au même moment où dans la rue, tu as du monde qui appelle quasiment à rentrer dans les bureaux de la Cour suprême pour aller ramasser les juges par le fond de culotte, puis qui vont manifester en face de chez eux, puis qui font carrément des appels à l'insurrection dans la rue. Faut rentrer dans la Cour suprême, puis faut y tasser de là. Puis là, tu te Ouais. dis, OK, mais c'est c'est pas mal ça que vous faites, là. En tout cas, C'est gamin, dans les 2 cas, c'est gamin. Tu sais, est-ce que Trump a été gamin dans sa défaite? Ben oui, tout à fait. Il a été très mauvais perdant. Je oh, le il était con très mauvais perdant. Ça, Ça, c'est on peut pas l'enlever. Écoute, comment je pourrais dire ça? c'est indéniable. Il a alimenté lui-même. S'il y a une responsabilité là-dedans, c'est qu'il a alimenté lui-même l'aboutissement de cette patente-là, qui est les audiences, parce qu'il a donné du jus à ses opposants, tu sais, puis exactement un peu ce que la Cour suprême vient de faire. Tu sais, on avait une discussion un peu, je sais pas si tu l'as vu passer dans le channel de Radio Pirate où on parlait de nous autres, puis
Marco, mieux connu sous le nom de Dodu, disait Ah, mais ça ne change rien. Il y a eu des enquêtes de sondage aux États-Unis, puis c'est pas une question. La majorité du monde s'en crisse des histoires d'avortement, puis ça ne changera rien sur l'issue des midterms. C'est pas ça le point. Le point, c'est never feed the beast. Mhm. Tu nourris la bête. Tu donnes une raison aux gens d'aller voter. Tu motives les gens à aller se mobiliser contre toi. Puis le principal, dans l'ère dans laquelle on vit, là, où les gens, parce que aux dernières élections américaines, là, les sondages montraient que ça pouvait être Trump, mais ça pouvait être Biden, puis on ne savait pas trop. Finalement, il y a eu un taux de participation très élevé à cause du vote par correspondance. Puis ça avait comme plus ou moins été anticipé par les maisons de sondage. Mais si tu donnes une raison aux gens d'aller voter, tu peux te ramasser avec des résultats qui, tu sais, je regardais sur Québec 125 les sondages qu'il y avait aux dernières élections, puis tous les sondages mettaient la CAQ et les libéraux au coude à coude. 30-29, 31-29, 30-30. Ouais, puis tu peux Finalement, être ça a motivé fini de. 37. Pourquoi? Parce que les électeurs libéraux n'étaient pas motivés à aller voter. C'est ça Ouais, la exactement. réalité. Tu sais, tu peux être motivé d'aller voter pour ton candidat ou tu peux être aussi motivé pour aller voter contre Contre. un candidat. Tu sais, tout le monde comprend que la dernière élection américaine, les gens étaient motivés de voter contre Donald Trump. Je veux dire, tu peux pas être motivé pour voter pour Joe Biden, là. Tout le monde comprend ça Non, aujourd'hui, c'est ça. j'espère, là. Tu sais, c'est pour ça que dans la tête des démocrates modérés qui sont un peu intelligents, ils se disent si les républicains présentent quelqu'un de quand même potable, on est dans le trouble parce que notre candidat, il est poche en sacrement, là. Ah Il oui, peut exactement, exactement. Tu sais, je pense pas que Biden peut compétitionner avec un DeSantis, par exemple, ou ouais, ce puis, genre de personnage-là, là. fait que c'est sûr que les démocrates essaient de créer des enjeux pour inciter leurs voteurs à voter contre quelque chose. Donc, Roe versus Wade, c'est un bon outil. L'insurrection, c'est un bon outil. Tu sais, Ouais. on veut motiver des gens à aller voter contre les républicains. Essayer de voter pour Biden, et tout le monde sait que c'est une mauvaise stratégie présentement. Non, 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 c'est clair. Hey, ben, justement, regarde, c'est pas mal ça qu'on avait à dire là-dessus parce qu'à un moment donné, ça tourne en rond, ce sujet-là. Ça finit jamais. Puis C'est long, hein? c'est toujours, moi, l'importation de débats américains. Tu sais, alors qu'en plus, tous ces gens-là prétendent être des anti-américains. Tu sais, Ouais. c'est les États-Unis, c'est pas bon, puis c'est ci, puis c'est ça, mais ils ne font que amener la politique américaine au Canada sans arrêt. Puis Mais là, tu avais là, quand des Pierre-Yves McSween puis d'autres journalistes patentés là, ils ont passé la fin de semaine à faire des tweets, je te niaise pas, ils taguaient Éric Duhem et Pierre Poilievre dans le ah! texte, dans le tweet, pour dire là, quand est-ce que vous allez dire que vous êtes que pro-choix? Là, Ah, regarde, on va le dire voyons, rien là. qu'une fois. Là. Eh, Éric Duhem, là, il va-tu être obligé de faire des avortements sur le stage quand il fait des annonces de candidats pour que si vous y crissiez à avec ce sujet-là ou ça va être de même jusqu'à la fin des temps? Ça va être de même jusqu'à la fin des temps. Voyons, mais ça va-tu finir un moment donné, ça? Ça va-tu finir? Le gars, il l'a dit 42 000 fois qu'il est pro-choix. Poiliev le dit aussi. Ça va-tu finir? Non, parce que c'est la seule pogne qu'ils ont. Ils n'ont pas une tonne de points contre eux autres, fait qu'ils servent de ça pour essayer de donner une pertinence à leur tweet. Mais tu sais, c'est qui lit les tweets de McSween dans la fin de semaine? Sérieusement, tu veux la fin de semaine débile qu'on a eu? Il faisait vraiment chaud, il faisait vraiment Ben beau. oui, ben oui. T'es pas en train de tweeter en fin de semaine, t'es en train de te baigner, sacrément. Tout Mais le tu sais, moi, monde. je me dis, ben oui, je sais bien, mais moi, je me dis tout le temps, les gens qui font ce genre de tweet-là, est-ce que c'est-tu carrément genre juste un prétexte pour l'attaquer ou c'est Oui, vraiment que leur cerveau est complètement. non. Parce que pour faire ces liens-là, il faut que tu sois un peu disjoncté, là. Non, non, c'est juste un angle d'attaque pour montrer que t'es contre. Tu sais, puis tu sais, tu cherches tout le temps. Ces gens-là cherchent toujours une possibilité d'avoir le plus de clics possible. Puis les mots-clics qui marchent bien, c'est Duhem puis Poiliev. Si en plus tu peux plugger de quoi de vraiment méchant contre eux autres. Tu sais, j'ai vu une de mes amies Facebook partager un genre d'utérus avec des fuck you sur ses affaires. Puis là, j'étais là, c'est quoi le rapport? Puis là, j'avais pas catché Roe v. Wade là, dans cette histoire-là. Puis là, tu sais, je dis, OK. Là, après ça, je vais checker les commentaires. Puis là, le monde, c'est quoi ton rapport? Ben là, ils ont interdit l'avortement aux États-Unis. Là, il y en a qui répondent, ah, ça n'a pas de bon sens. Puis là, il y a plein d'anti-américains qui parlent.
Là, un moment donné, il y en a un qui dit: «Ouais, c'est pas tout à fait ça, là, qui est arrivé». Elle dit: «Ah ouais, c'est quoi de bord?» Puis là, il l'explique un peu. «Ben, c'est ça, je dis, ils ont interdit l'avortement aux États-Unis». Tu là, tu OK. Puis tu sais, tu vois que le gars, il arrête de s'assiner avec, puis tu dis: Ouais, «Man, mais c'est ça, là, on est face à des abrutis, là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, là? ben, c'est pas ça, Ben, c'est du c'est monde qui une ont des opinions sur des affaires qu'ils connaissent pas. c'est une opinion McDonald's, OK? Oh oui. C'est une opinion fast-food, qui est facile qui est facile à livrer, qui est payante à livrer parce que ça attire la haine, ça attire les émotions un peu louches qu'on veut pas attirer. Mais c'est de l'opinion facile. Tu sais, l'opinion difficile, c'était la personne nuancée dans cette histoire-là, qui arrive et qui dit: «Ouais, c'est pas exactement ça qui se passe, là. C'est pas une interdiction d'avortement». «Ah ouais, c'est quoi de bord?» Puis là, il prend la peine d'expliquer, puis il se fait ramasser après. Mais tu dis: «Regarde, si vous voulez rester avec vos opinions McDo, restez avec vos opinions McDo, puis ça va être bien correct». Ah ouais. Mais tu sais, c'est pas de la fine cuisine, là, un cheese double, là. Non, non, c'est ça. C'est exactement là qu'on est. Puis de toute façon, ceux qui nous suivent, ils comprennent les nuances, comprennent c'est quoi les enjeux. Puis s'il y a du monde qui sont hystériquement pro-vie ou pro-choix qui nous écoutent, ben grand bien vous en fasse, mais on ne commencera pas à rentrer dans ce débat-là parce que ça finit plus de finir. Ça fait qu'à Hey, un moment donné, c'est il assez, là. faisait beau, c'était le fun, la Saint-Jean, c'était le vendredi. Oui, La Saint-Jean, man, la Saint-Jean, la la Saint-Jean. Saint-Jean, c'est important, ça, Saint-Jean, là. Encore le caribou, la Saint-Jean! C'est Ah ouais, ouais, la Saint-Jean, là, m'a dire une affaire. Attends un peu. Qu'est-ce qu'on a ici pour la Saint-Jean? Bonsoir. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 On écoute un peu, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Un peu de respect. Oui. Écoutez, je suis tellement content de vous voir. On s'est pas vu pendant Important! 2 ans. Et là, ce soir, on est à tous cause de ensemble qui? pour se dire qu'on est fiers d'être Québécois. Hey, man, C'est qui est pas bon. il essaye de faire un crescendo pour que le monde applaudisse, puis les huées sont vraiment plus Ouais, forts. mais c'est gênant, là, que la fille qui dit Hey, si tout le La petite monde, s'il vous autoritaire, plaît, là. un peu de respect, là, le premier Ah ouais? ministre est là. Pourquoi? Viens me l'expliquer pourquoi il faudrait que je sois respectueux. Mais on peut-tu donner un cours de politique 101, François Legault? OK. Hey Frank, écoute bien celle-là. T'es adoré par une partie de la population, très nationaliste, qui ont toujours fêté la Saint-Jean, qui aiment le bon québécois, qui adorent Mhm. Gilles Vigneault. Mais ces gens-là, ils vont plus au party de la Saint-Jean. Ouais, c'est ça. Mais Ils lui, il sont devait dans se le dire pitouf, que. ils sont dans le pitouf le soir. Ouais. Ils faisaient dodo là, à cette heure-là. Ouais, ouais. Mais Les lui, il gens qui devait se votent pas. dire que c'était une crowd quand même acquise, parce que je veux dire, un spectacle des cowboys fringants, d'après moi, c'est pas rempli de fans d'Éric Duhem là-dedans. Non, mais t'as une catégorie d'âge quand même, de Ouais. gens. Tu sais, puis les gens qui sont là, c'est des festivaliers, c'est des gens Des gens qui aiment la vie. qui aiment la vie, qui aiment sortir. Tu sais, tout ce que tu les as empêchés de faire pendant 2 ans, là. Tu sais, Ah non. c'est les gens qui étaient au party de la Saint-Jean, c'est des gens qui ont une vie sociale plus déployée que la mienne parce que moi, j'ai travaillé le 23, là, puis le soir, je prenais ma bière en écoutant Titan sur Netflix avec les enfants, là, tu sais. Et les gens là, qui étaient là, c'était des vrais de vrais fêtards, là. Eux Mhm. autres, ils tombent profondément dans le derrière depuis un bon bout de temps, mon François, là. Qu'est-ce que tu faisais là? Qu'est-ce que Ben tu écoute. faisais là? C'était écrit dans le ciel, t'allais te faire huer. Man, c'est le crowd qui te déteste le plus. Ceux-là qui t'empêchaient de vivre, les gens actifs, les gens dynamiques, les gens qui aiment fêter. Tu les as tout enlevés pendant 2 ans de temps, puis tu te dis, ben allez, il a flatté le caribou sur le stage, moi, là. Avec ma petite autoritaire qui va lui dire de se fermer la gueule quand je parle. Ouais. Hey, J'ai on pas en a. remarqué c'était qui la petite autoritaire. C'est-tu elle qui. Ça aurait bien pu être celle qui disait au docteur Boileau, là, pendant que. Ben, sa fille d'ailleurs, Ça y qui, ressemblait. qui disait Ouais, là, arrêtez d'y parler, là, il répond plus aux questions, là. Tu sais, ça va être correct, le contrôle, les amis. Il a voulu se mettre la face là, ben qu'il subisse.
Parce que c'est quand est-ce que les citoyens ont réellement la chance de se faire entendre? Via des sondages, via des vox pop. Oh ouais, on sait c'est qui le monde Ouais, du passé ouais. dans les vox pop. François Legault, il fait pas beaucoup de bains de foule. Là, il en a fait un. Il s'est fait revirer dans ses shorts. So be it. So be it. Le monde a le droit de parler. Le monde a le droit d'être en sacrifice après lui. Puis je sais que ça ne représente pas l'opinion de tous les Québécois. Les Québécois qui l'aiment, ils étaient en pitouf ce soir-là, puis ils étaient déjà en train de faire leur petit dodo Ouais, le soir de la il Saint-Jean. aurait fallu qu'il tombe sur J'ai lui. pas Là. de trouble avec ça. C'est vaut mieux se protéger les autres que de trop l'enlever trop vite. Là, Ça, c'est sa crowd. Ça, c'est sa crowd. Puis lui, il était pas au party de la Saint-Jean. Non, Il était pas là, lui. lui, il n'est pas au courant que la Saint-Jean, c'est cette année. Là. Lui, hein? Lui, c'est cette année? Ouais, c'est pas mal à tous les ans, monsieur. Ah, OK, ouais. Faut se Regarde, protéger. François, t'as choisi ta crowd. OK? Tu l'as choisi, là, vis avec. Va plus, c'est chaud. Va plus sur le stage. Ben, tu peux continuer à y aller, les gens vont se faire plaisir de tuer. Mais là, si on dit ça, est-ce que on est en train de mettre la table à une insurrection au Québec? Est-ce Ouais, écoute, je voudrais que. pas me ramasser d'un procès, moi. Là. Ouais, non, c'est ça. Est-ce qu'on est en train de motiver les gens à aller prendre contrôle du Parlement? Est-ce que c'est le début d'une ère autoritaire au Québec? De Ben dire que les élections sont là, truquées, puis, tu sais, l'ère autoritaire, on vient pas mal d'en sortir. Là. Même c'est pas fini encore. Là. C'est ouais, en c'est tout assez cas. spécial. Parlant d'autoritarisme, j'ai vu un peu comme tout le monde la semaine passée un article qui a attiré mon regard, qui s'appelle Le véritable portrait de la COVID-19 au Québec. Mais là, comment ça? T'es sur le site du Journal de Montréal, puis t'as l'article, toi, là. Ben oui. Ah, mais ils l'ont pas enlevé? Ah oui, ils l'ont enlevé. Mais j'ai des petits trucs, moi, des fois. Parce qu'ils l'ont enlevé, mais des fois, ils ne vident pas toujours la mémoire cache. Je dis ça, je dis rien. Mais donc, bref, il fait un portrait de la COVID au Québec. Là, tu sais, regarde le taux de mortalité. Puis là, il arrive avec certains constats. Bon, il n'y a pas eu de surmortalité. Ça, by the way, ça ne doit pas être très complotiste de dire ça. C'est le premier ministre qui dit ça tous les jours. Sauf dans une période de temps pour le 70 ans et plus. Donc, c'est très targeté sur une démographie, puis Exact. très conscrit dans le temps également. Puis, on a encore un doute sur c'était-tu vraiment la COVID ou c'était des morts de faim, de soif et de manque de Ben oui, c'est médicaments? ça. On ne le saura jamais, hein? Voir ici, rapport de la coroner. Ouais, c'est ça. Puis de tous ceux qui ont parlé d'un CHSLD et de l'appel stagé au 911 du Ouais. CHSLD hier. Ah, mais là, tu parles du CHSLD privé, là, hein? Oui, OK. ça, c'est bien important parce qu'eux pensent juste au profit. Et là, bon, il dit un peu ce que tout le monde dit depuis toujours, les conditions préexistantes, l'obésité. Puis là, après ça, il arrive à la fin, il dit ouais, considérant le bilan que je viens de dresser, on ne Puis rentrera pas dans les détails, là. une des choses qui m'a surpris qu'il ne parle pas, parce que c'est quelque chose qui ressort beaucoup, une des conditions préexistantes les plus importantes, c'est pas nécessairement l'obésité, c'est aussi l'Alzheimer. Puis ça, c'est un peu spécial parce que tu te dis, c'est quoi le lien entre l'Alzheimer puis la COVID? Bien, on le sait, il y a beaucoup de gens qui souffrent d'Alzheimer, qui est une souffrance pour la famille, tout le monde le comprend. Puis que, tu sais, c'est pas nécessairement une maladie qui te tue, l'Alzheimer, nécessairement. Mais c'est une Ouais, maladie où tu n'as pas le goût d'étirer inutilement une vie là, quand tu as ça. Là. ouais, Dans des stages avancés, là, tout le monde comprend ça. Là. ouais. Mais ça doit Parce être dur de faire le lien de cause à effet, puisqu'à Alzheimer, c'est assez rare que tu souffres de ça à 40 ans. Donc, par définition, tu avais déjà une autre comorbidité, si on veut, qui est l'âge avancé. Oui, exactement. Mais ce que je voulais plus dire, c'est qu'on n'en parle pas suffisamment, mais ça faisait partie de ces chiffres-là Ouais, je beaucoup. comprends. Il y a des gens qu'on a laissés partir. Puis c'était correct, là. Mhm. C'était correct de les laisser partir. Tu sais, on n'a pas fighté pour leur vie tant que ça quand ils ont eu la COVID. Là. Non, c'est ça. Ça, c'est un grand non-dit dans toute l'histoire. Mais tu sais, Ouais. on aime ça, les non-dits. On veut pas trop dire au Québec des affaires comme ça. Puis, tu sais, s'il y a des familles qui ont fait ce choix-là de ne pas se battre contre la COVID tant que ça, parce que la personne est à Alzheimer dans des stages avancés, c'est correct, là. C'est Ouais. très, très, très. C'est border. En fait, c'est justement. Il faut réviser
nos méthodes un peu sur mourir dans la dignité. Là. Je pense qu'il y a des façons de mourir plus dignement que de mourir d'une maladie respiratoire sans faire tes Exactement. comptes. Là. C'est exactement ça. Et là, il arrive avec une série de constats, des mesures justifiées, point d'interrogation. Puis là, il parle du couvre-feu, il parle de la vaccination semi-obligatoire, il parle des saines habitudes de vie. Bon, Museler est-ce des professionnels de santé ouais, c'est ça. universitaires. Est-ce que puis là, il parle du mélange entre la politique puis la santé publique. Et là, bref, tout ça, moi, ça reste de même. Je vois cet article-là, puis je dis, ah, tiens, c'est un peu tard, mais c'est quand même bien. Est-ce que Et toi puis moi, on aurait pu signer un article comme celui-là? Tu sais, je veux dire, pas euh, sans aucun argument d'autorité, tout ce qu'on comprend, mais je veux dire, tout ce qui est dit là-dedans, est-ce que tous les deux, on serait à l'aise de signer ça? Genre, est-ce qu'il y a quelque chose qui est très conspirationniste là-dedans, qui est complotiste, qui est borderline freak un peu? ben, on y reviendra. Il y a un point sur lequel ça achoppe un peu, mais à mon avis, ça, c'est mon avis personnel, ça demande une réponse, un contre-article fait par un autre expert, mettons, qui lui va dire, ouais, j'ai lu la lettre du professeur Provost. Parce que pour ceux qui ne voient pas, on voit à l'écran Patrick Provost, qui est professeur à l'Université Laval, qui est celui qui a signé l'article. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Là. Que quelqu'un écrive un article dans le journal, ben, c'est ce que les universitaires font. Vincent fait un article, il y a un collègue qui n'est pas d'accord avec son interprétation de telle affaire, il publie un contre-article en réponse à l'article du professeur Geloso sur telle affaire. Bon, moi, j'ai aucun problème avec ça. Sauf que là, puis, by the way, quand même peut-être intéressant de mentionner, c'est qui ça, Patrick Provost? J'ai sa page ici, là, du Centre de recherche de l'Université Laval, du CHU de Québec. Professeur titulaire, département de microbiologie, infectiologie, d'immunologie. Puis là, on explique là-dedans que, C'est pas un deux de bon, pique. c'est pas un 2 de pique, là, de ce que je comprends. Là, regarde, tu vois, le point tournant de sa carrière a été sa découverte en 2002 de la ribonucléase d'Isère chez l'humain. Cette enzyme catalyse la formation des micro-ARN qui sont maintenant reconnus comme des régulateurs clés de l'expression de 60 des gènes humains. En tout cas, il me semble être, il me C'est pas un semble deux être de dans le pique bon, utile. il me semble être dans le bon domaine. Ouais. Tu sais, c'est pas l'artiste Charland ou je sais pas qui. Là. On comprend ce bout-là. Mais là, il y a un genre de backlash. Là, il y a du monde qui pète des plombs. Ah, mais En- c'est quoi à, qui. co- À cause de quoi? Qu'est-ce qui est pas correct dans son article? ben, à commencer par Docteur TikTok et Ouais. aussi ce monsieur-là que je sais pas c'est qui. Un journaliste. Journaliste. Ah bon, OK. Ils font une confusion entre les médias, la notion de vérité, blablabla. Et là, finalement, tous ces gens-là de la bien-pensance pètent des plombs sur Twitter là-dessus. Et finalement, on a ce monsieur-là ici, qui est directeur et éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec, Sébastien Ménard, un gars que je ne sais pas c'est qui, il a de la bien gentil. Et là, voici ce qu'il écrit. Parce qu'au début, lui, il a répondu on va donner un droit de réplique. Il avait proposé un droit de réplique, je pense, au C'est docteur correct. TikTok ou un enfant de même. Moi, je te le dis, c'est bien correct. Et là, il dit bien que nous favorisions les débats d'idées, nous avons décidé de retirer cette lettre de nos sites Web. Après vérification, certains des éléments qu'elle contenait étaient inexacts ou pouvaient Lesquels? induire le public en erreur, ce à quoi nous pouvons souscrire. OK, lesquels? Ben, Qu'est-ce qui était faux là-dedans? moi, je vous passe les détails là, parce que le débat est long. Là. Et là, regarde, voilà, ça c'est Dr TikTok, voilà, la chronique du Journal de Montréal a été retirée. Merci beaucoup. OK, mais qu'est-ce qui était pas correct? Ben, moi, je pense que je sais c'est quoi qui n'était pas correct. Là. Selon eux, regarde, qu'est-ce qu'il y en a là-dedans? Moi, je suis pas assez expert pour le dire. C'est pas mon domaine, mais on retourne dans l'article. Moi, je pense que ce qui a chopé, c'est cette phrase-là ici. Là. De restreindre le droit de circuler aux lieux publics et d'entraver la liberté qui ne sont pas adéquatement, aux gens qui ne sont pas adéquatement vaccinés, alors que les injections ne préviennent ni l'infection ni la transmission, mais semblent plutôt OK. faciliter l'infection. OK, ça, je suis d'accord que c'est la phrase de trop. Moi, je pense que c'est ça. Mais Moi, je pense que c'est. Mais il Chris, mettait un c'est. point à la fin de ni la transmission, puis sa phrase était parfaite. Mais je veux dire, s'il veut débattre de ça, c'est que même à ça, moi,
pas nécessairement d'accord avec ce bout-là. Mais cette petite phrase-là, on peut plus en débattre non plus. Mais pourquoi qu'on lui demande pas c'est quoi qu'il a voulu dire? Pourquoi qu'on lui Exact. demande pas de s'expliquer sur quoi ça se base? OK. Fait que là, C'est tout pour l'article, c'est merdique à cause de ce bout de phrase-là? Ben, c'est ce que j'ai compris. Moi, j'ai lu OK. tout le reste, puis je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre de problématique. Mais là, c'est pas tout. Ça suffisait pas. Ça suffisait pas encore. Il fallait aller plus loin. Euh, je te partage quelque chose d'autre. Où est-ce que je l'ai mis? Euh, Ici, je vois ça passer en fin de semaine. Un prof de l'Université Laval suspendu pour ses propos contre les vaccins anti-COVID. 8 semaines de suspension sans solde. Ben voyons donc. L'Université Laval vient de sanctionner sévèrement un de ses employés à cause de ses propos contre les vaccins à ARN messager. Ben voyons C'est le donc. même gars, là, je me suis pas trompé, on a reconnu sa face. Patrick Provost. Il ne doit pas avoir deux Patrick Provost en biochimie moléculaire à l'Université Laval. D'après moi, ça doit Ouais, être mais là, assez attends un tranquille. peu, là. S'il y a quelque chose qu'on veut, c'est que nos chercheurs d'université aient une liberté de parole, là. Hein, je sais pas, c'est drôle que tu m'amènes là-dessus. Et comment ça, ils n'ont pas le Hmm. droit de parler à l'université? Tu sais, puis c'est pas complètement farfelu, son article, là. Tout est logique, tout est cohérent, puis tout est Mais appuyé. même si ce l'était, Yann, à la limite, le retrait de l'article, c'est une chose. De suspendre le professeur, Aucun rapport. aucun rapport. Là. Ça n'a aucun rapport. D'autant plus que, rappelons aux gens qui nous écoutent, Madame Mécan, les zones chaudes, les zones froides. Pour ceux qui ne Madame le replacent pas, Marge. pour ceux qui ne le replacent pas, c'est elle. C'est la madame qui nous expliquait qu'il y avait dans les escaliers, il y avait une traque de tape à terre, puis d'un bord, c'était la zone chaude, l'autre bord, c'était la zone Elle, froide. c'est-tu vraiment la doublure de Marge Simpson dans les Je Simpsons? pense que oui, honnêtement. Donc, elle, c'est la madame qui était ministre de la Santé et qui était depuis déplacée aux études supérieures. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils Ouais. appellent ça. Ouais, ça, c'est dans son département, ça, direct, là. Exact. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'il faut y donner, contrairement aux autres plantes vertes, elle a quand même fait quelque chose. Elle a déposé un projet de loi sur la liberté académique. Ah, OK, ben ça veut dire que Patrick Provost va pouvoir contester sa suspension? Et j'ai devant moi, Yann, le projet de loi. Je l'ai ici. Projet de loi numéro 32, qui a été adopté en passant. On s'en va au début, garde, Assemblée nationale. Loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire. On C'est quelque s'en chose de va, fondamental dans la plupart des démocraties, ça, by the way, là. on s'en va à la page 4. Point 3. Le droit à la liberté académique universitaire est le droit de toute personne d'exercer librement et sans contrainte doctrinale, idéologique ou morale, telle la censure institutionnelle, une activité par laquelle elle contribue à l'accomplissement de la mission d'un établissement d'enseignement. Ce droit comprend la liberté d'enseignement et de discussion, de recherche, de création et de publication, et d'exprimer son opinion sur la société et sur une institution, y compris l'établissement duquel la personne relève, ainsi que sur toute doctrine, tout dogme et toute opinion. Mais là, il y a quelque chose qui bug dans cette phrase-là. D'exercer librement, sans contrainte doctrinale, idéologique ou morale, telle la censure institutionnelle, une activité par laquelle elle contribue à l'accomplissement de la mission d'un établissement d'enseignement. Il y a un échappatoire pour l'Université Laval dans cette phrase-là. L'Université de Laval peut facilement dire que la publication en question ne contribue pas à l'accomplissement de sa mission de l'établissement d'enseignement supérieur. C'est quoi cette porte de sortie-là dans cette loi-là, là, sérieusement? C'est un peu douteux, on va se le dire. Mais Non, mais c'est le- là-dessus que l'Université Laval peut jouer. Elle va dire, ouais, mais ce texte-là ne contribuait pas à la mission de notre établissement. mais tu sais, si tu prends en compte l'intention de la loi, avec le point 3, le droit d'exprimer son opinion sur Oui. la société et sur une institution, parce que là, un des arguments des gens, c'était de dire ouais, mais en faisant ça, il nuit à l'Université Laval, donc là, il y a un devoir de loyauté envers son employeur. Ça, t'as pas ça. En passant, cette loi-là, elle ne dit pas qu'il y a un devoir de loyauté envers l'employeur. Non. Elle garantit le droit de critiquer l'établissement duquel la personne relève. Mais tu as quand même un échappatoire, je trouve, dans la phrase. Je suis pas un expert en droit, là, mais je trouve. En fait, ça fait très gouvernement Legault.
Ça fait une loi avec un titre que les gens vont être fondamentalement pour Ouais. et des articles à l'intérieur qui viennent scraper le titre. Ah non, c'est carrément ça, là. Tu sais, je veux dire, une liberté académique, c'est quelque chose qui est fondamental à notre société. Puis tu sais, Puis si un pas pro- juste académique, là, je veux dire que n'importe qui ait le droit de signer une lettre de même sans se faire crisser à la porte de son emploi. ce Moi, serait je pas trouve pire que aussi. ça serait pas pire aussi, là. Garantir qu'au Québec, le droit de la liberté d'opinion, ça existe encore. En fait, Docteur TikTok, dans cette histoire-là, je pense que ça montre plusieurs choses sur lui comme personne. Tu sais, il arrive, il dit parfait, ça a été retiré, merci, point barre, c'est fini. Hey, buddy, t'es apparemment une sommité maintenant. Tu as une influence, tu as construit une crowd. Tu utilises un argument d'autorité par ton statut de docteur avec cette crowd-là. Tu as agi comme un militant. Tu as Oh oui. voulu faire disparaître l'article. Tu te démontres satisfait de la disparition de l'article et tu n'argumentes pas. Tu sais, je suis inconfortable, moi aussi, avec une de ces phrases, la phrase que tu nous as montrée. Je suis pas vraiment. En fait, je la trouve inutile dans le sens que son article était tellement bien fait qu'il n'y avait pas besoin d'aller là. Parce que toute la Oui. justification là, de dire qu'il y a plein de mesures qui ont été mises en place pour des résultats très, 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 très mitigés, qui n'étaient pas nécessairement nécessaires, puis qu'on a juste eu une mortalité dans une partie très précise de la démographie du Québec qui ne nécessitait pas autant de restrictions. Tout le monde peut être d'accord avec ça. Tout le monde peut être d'accord avec ça, que c'est complètement débile d'interdire à quelqu'un de circuler, de voyager ou de travailler selon son statut vaccinal. Tout le monde peut être d'accord avec ça. Tu peux même dire qu'une des raisons, c'était encore plus stupide de tout utiliser ça parce que les vaccins ne freinaient pas la transmission et la contagion, parce que c'était tout vrai. C'était tout vrai. On l'a tout été vacciné, puis on l'a tout pogné. On peut-tu vraiment être contre cette affirmation-là? De dire que les vaccins favorisaient l'infection, tu fais, c'était-tu vraiment nécessaire? Moi, c'est pas la première fois que je l'entends, cette thèse-là. Ça a été avancé par du monde. Ça vous Mais donne moi, quoi ça me. d'aller là? Ça vous Ben donne non, quoi d'aller là? ça donne pas grand-chose. Ça donne rien. Mais tout ça pour dire que. Puis on termine la partie YouTube et Spotify là-dessus, puis on s'en va sur Patreon, là. Mais juste un mot en concluant, là. Cette affirmation-là qui est avancée, là, on aurait peut-être intérêt à l'adresser, Oui, puis à donner une réponse, puis à donner une contre-réponse avec une étude à quelque scientifique. chose avec une étude scientifique ou des études scientifiques à l'appui, plutôt qu'encore une fois, il y a l'eau qui bout sur le rond, on souffle ça broue, puis on remet le couvercle. Exactement. Puis après Mais ça, on ça, se ce que demande ça pourquoi il y a fait. des conspirationnistes. Ben oui, puis après ça, on se demande comment ça se fait qu'il y a du monde là, parce que là, savez-vous c'est quoi qui est arrivé? Parce qu'encore, ce qui est arrivé, c'est que dans la tête de ces gens-là, ils se sont dit hey, si on fait enlever l'article puis qu'ils ont fait perdre sa job, c'est parce que ce qui est écrit, c'est vrai. Exactement. Si tu veux créer un complotiste, fais ça. C'est une bonne recette. Ça marche à tout coup. Continuez.